Ça va durer combien de temps ce discours de peur? Ça fait combien de temps qu'on nous parle de la seconde vague, hein? C'est Godot, quoi, la seconde vague, on l'attend. Hein, on nous a retrouvé des articles de presse, en avril elle arrive, en mai elle arrive, en juin elle est là, en juillet elle arrive, en août elle va arriver. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est l'argument du gouvernement et il est recevable, non? Non mais attendez, pas à n'importe quel prix. Je veux dire, là on est en train d'isoler des personnes âgées dans les EHPAD. Eux vont crever comme d'autres ont déjà crevé de solitude, de tristesse. Ça existe, hein, ce phénomène. On parle peut-être à l'école, on mettra peut-être pas tout le monde finalement. On va détruire l'éducation d'une nation pendant combien de temps? On sait le coût de tout cela. On parle du masque. Moi, je cite Martin Blachier, épidémiologiste, il dit que c'est un principe de précaution inutile à l'extérieur. Inutile. Bon, là, il y a une controverse parce qu'évidemment, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. On a par exemple Daniel Simeka, médecin généraliste, à qui on va donner la parole dans un instant, qui va nous dire le contraire. C'est un peu du bon sens, si vous voulez, au bout d'un moment. Vous avez un masque. Vous avez un masque, vous le gardez, certains le gardent, beaucoup le gardent, 2 semaines, 3 semaines, le même, parfois le même masque chirurgical. Vous le contaminez, vous le mettez là, etc. Mais ça devient un foyer à infection, ce truc. Et croyez pas que ça vous protège ou que ça protège quiconque, ça protégera rien du tout. Le mieux, c'est de renforcer votre système immunitaire. Donc prenez un peu le soleil, prenez l'air, là vous serez bien mieux protégé. Ce qu'il faut regarder, si vous voulez, c'est les indicateurs, c'est pas le nombre de cas. Vous avez fait médecine, Florent Philippot? Non, mais attendez. Non, c'est pas médecine ce que je vous dis là. C'est des choses de base. Moi, je voulais des masques quand on n'en avait pas, quand il y avait une épidémie en mars-avril. Je voulais des masques. Il n'y en avait pas à l'époque et on nous disait que ça servait à rien. Il y avait même une porte-parole qui nous disait du gouvernement qu'on ne savait pas les mettre. Par contre, quand aujourd'hui on regarde les indicateurs, on n'est plus à 1000 morts, 1500 morts par jour. Ça, c'était mars. On est à 7 morts par jour. Les infections respiratoires, c'est 30 morts par jour. On va être très précis parce qu'on les a les chiffres, donc je vais appuyer votre propos. Alors non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'entre avril et juillet, et on va en parler avec Daniel Simeka dans un instant, le Covid, aujourd'hui, il tue beaucoup moins qu'en avril. Et regardez cette carte. En avril, 21 063 personnes sont décédées. En juillet, 441. Ouais. Donc, il y a quand même une baisse qui est très importante entre avril, au pic de l'épidémie, et désormais aujourd'hui. Chaque jour, il y a un cas de plus. On nous dit, ah, ça y est, c'est la seconde vague. On nous a dit il y a 3 jours, ah, ça y est, on est à 2200 cas détectés. Cas détecté, ça dépend du nombre de tests qu'on fait. Et puis hier, on est tombé à 700. Alors là, on n'en entend plus parler, 3 fois moins. On aurait dû nous dire, ah bah division par 3, mais ça, on le dit pas. Par contre, si c'est multiplication par 3, on nous le dira. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je veux qu'on réfléchisse traitement. On a enterré le débat de l'hydroxychloroquine, azithromycine extrêmement vite. Je sais pas où on est l'enquête d'ailleurs. On a parlé pendant 3 mois quand même. Non, mais je sais pas où en est l'enquête sur l'étude frauduleuse du Lancet, qui s'est permis de faire une étude incroyablement bidon. Il n'y a pas d'enquête. Alors ils l'ont publié cette étude, ils l'ont pas faite, le Lancet. Publié, puis oui, ils font pas d'études, ils publient les études et ensuite ils l'ont retiré parce qu'elle était frauduleuse, sauf qu'elle a défini une politique de santé publique en France par M. Véran et par l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même gravissime, mais ça, plus personne n'en parle. Moi, j'aimerais qu'on parle traitement. Si vous avez moins de morts, c'est peut-être parce que les gens ont mis des masques également. Mais alors à ce moment-là, à ce moment-là, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, où il n'y a pas le masque obligatoire, y compris même pas à l'intérieur, ils sont dans la même situation que nous. Comment vous l'expliquez? Non, je veux dire au bout d'un moment, attention, parce qu'on est en train de créer de la peur partout. La peur, ça baisse les défenses immunitaires. Par principe, le stress est très mauvais. Pas besoin de faire médecine pour faire ça. Vous le voyez partout. Le stress diminue les défenses immunitaires. On joue sur la peur. Quand on va vouloir, attention aux arrière-pensées, quand on va vouloir peut-être, parce qu'on est dans un pays où on va connaître 12% de récession, manifester, se mobiliser, on va nous dire quoi? Ah bah non, vous pouvez pas, c'est irresponsable, pas de mobilisation. Et on va jouer pendant combien de temps avec ça? 3 ans? C'est 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais dans quel pays, dans quelle démocratie, dans quelle société on veut vivre? C'est une vraie question qu'on doit poser. Donc parlons frontières, arrêtons d'importer des cas qu'on ne devrait pas importer, parce que là c'est quand même le grand laxisme dans les aéroports et à nos frontières, je peux vous le dire. Parlons traitement, n'abandonnons pas les pistes prometteuses. C'est bizarre qu'on parle d'une maladie, on n'ose pas parler du traitement. Moi, je trouve vous avez 25 grands labos mondiaux qui sont tous sur le vaccin. Ils sont sur le vaccin, mais ils ne sont pas sur le traitement. Sur le vaccin, oui. Mais attendez, on n'est pas sûr qu'on aura un vaccin, on n'est pas sûr qu'il sera fiable si on le fait en 6 mois. Et les coronavirus, pour l'instant, on n'a jamais eu de vaccin. Donc parlons traitement, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Raoult, c'était pas n'importe qui, on l'a diabolisé tout de suite. C'est vrai que son traitement il coûtait 12 €. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je suis étonné qu'on n'en parle plus. Et puis arrêtons de faire croire aux gens que le masque... parole demain matin à 8h15 sur CNews. Vous me permettez de faire un peu de pub, c'est bien. Vous savez, j'ai vu la liste des rues là dans Paris où on doit mettre, parce qu'en plus c'est n'importe comment voulez-vous vous y retrouver. Vous avez des rues, on ne peut pas mettre d'un côté, etc. Ils ont mis obligatoire sur le parvis de la Bibliothèque nationale de France. Vous allez sur ce parvis qui est gigantesque, il n'y a pas un chat.
Bon. Un chat. Donc tout ça, mais en dépit du bon sens. Je voudrais juste entendre Daniel Simeka un instant avant de donner la parole à Olivier d'Artigol et à Ross, parce que c'est quand même vous le médecin dans cette émission. Quelle synthèse vous faites de ce que vous venez d'entendre? Et surtout, on a vu ces chiffres, docteur, donc beaucoup moins de morts en juillet qu'en avril. On a l'impression que le caractère dangereux de la maladie n'est peut-être plus une réalité pour les Français. Écoutez, oui, moi je crois qu'il faut prendre les chiffres avec une grande parcimonie, parce que les chiffres, c'est très difficile de faire des chiffres. Souvenons-nous qu'en 2003, quand même, on avait révisé beaucoup à la baisse, même le nombre de décès, et je fais référence à une publication de Santé publique France du 31 juillet dernier qui dit bien qu'on aura une idée exacte du nombre de victimes de la Covid-19 seulement dans quelques mois, parce que c'est très compliqué d'avoir des chiffres, y compris, ça paraît évident de savoir si quelqu'un est vivant ou mort, avec tout le respect qu'on leur doit. Eh bien, de savoir s'ils sont morts de la Covid ou pas, ça semble quand même très compliqué. Alors, le nombre de cas en réanimation est inquiétant. Il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, parce que c'est très compliqué, les chiffres. En tout cas, on peut dire deux choses, on peut affirmer deux choses. Premièrement, il n'y a pas de saisonnalité du virus, contrairement à ce qu'on pouvait espérer. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de deuxième vague pour l'instant. Il y a la présence d'un virus qui circule et qui nécessite donc de maintenir la pression de précaution, des gestes barrières, etc., etc. Et je dois dire, je suis pas d'accord avec Monsieur Philippot. Je suis d'accord avec lui. Alors sur un point, il insiste sur la notion de terrain. Ça, c'est essentiel, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Cela dit, c'est difficile de faire de la santé publique des messages généraux sur le terrain. On pourrait faire, on prône l'exercice physique, on prône un certain nombre de choses, mais c'est un petit peu dans le dialogue singulier de chaque patient avec son médecin généraliste. Le terrain, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Par contre, le port du masque, faut rappeler quand même que le port du masque, effectivement, s'il était destiné, comme pour nous, professionnels de santé, à nous protéger nous-mêmes, comme quand on met un FFP2, il est évident qu'il ne faut pas le tripoter avec les doigts, il faut le changer régulièrement, etc. S'agissant d'un masque qui est destiné à éviter surtout le plus gros, 80%, je dis ça un peu à la louche, mais 80% de l'efficacité du masque dans une telle épidémie, c'est d'éviter d'envoyer un petit aérosol de postillon dans son atmosphère proche pour éviter de contaminer les autres. C'est une protection civique de soi-même envers les autres et non pas une protection individuelle. Donc, je pense, alors bon, on aura des publications, on aura des études, mais franchement, de façon avec ce que j'appelle une intuition raisonnée, le port du masque me paraît extrêmement logique. Alors après, vous restez avec nous, Daniel Simeka. On n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais qu'on entende également Olivier d'Artigol et Ross. Merci. Très rapidement, moi j'ai le sentiment que le port du masque s'installe dans le pays. Hier, comme chaque semaine, j'ai fait Gare de Pau, Gare Montparnasse, que ce soit en gare, dans les trains. Je pense que les gens acceptent, c'est pas très agréable de faire 4h30 de train avec un masque, acceptent le port du masque. Je ne sens pas qu'il y a de tension particulière. Les pays qui ont été victimes d'autres pandémies comme le SRAS, les pays d'Asie, ont développé une culture du port du masque. Je pense qu'il faut y réfléchir nous concernant. Et encore une fois, je pense que ça s'installe. Il y a une question en termes de santé publique qui est posée, c'est la gratuité de ces masques-là, parce que pour une famille populaire, si véritablement on suit les consignes sanitaires, le renouvellement des masques, etc., c'est un vrai budget. Il faudrait que le gouvernement, il a été interpellé à l'Assemblée nationale sur ces questions-là, réponde sur... L'État n'a pas vocation à rendre les masques gratuits, disait le chef de l'État il y a quelques semaines encore. Je conteste cette affirmation. L'État-providence doit aller jusqu'à fournir son peuple en masque. On pouvait s'en passer au début, l'exécutif. Aujourd'hui, ils font un travail de pédagogie sur la généralisation. Il faut donc permettre l'accès gratuit à cet outil de santé publique. Et puis, il y a toujours la controverse scientifique, c'est-à-dire qu'on en apprend toujours plus sur ce virus, mais sans qu'il y ait sur certains moments un consensus scientifique qui se dégage, notamment aujourd'hui sur le port du masque en extérieur. Prost.
Et Claire Chartier ensuite. Mais moi, de toute façon, la gestion de cette affaire, elle est juste catastrophique, du début jusqu'à la fin, jusqu'aujourd'hui. Il y a même des décisions qui sont encore prises aujourd'hui qui sont complètement ahurissantes. On ne comprend pas que dans une rue, on interdise aux gens de circuler normalement. On dit qu'il faut porter le masque. Et la rue d'à côté, on n'a plus le cas. Et puis en plus, en fonction des heures, il y a des rues qui sont où ça passe. Enfin, il n'y a pas lieu qu'on porte le masque, par exemple. Donc, il y a plein d'incohérences. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour faire le lien avec le débat qu'on avait au début, c'est aussi ça, ces incompréhensions que certains ont par rapport à certains politiques. Et évidemment, le maire est en première ligne sur la question. Donc, il y a aussi ce défouloir pour eux, pour la plupart des gens qui ne comprennent pas. Mais au-delà de ça, moi, je pense sincèrement qu'on nous prépare justement à ce qui va se passer à la rentrée, petit à petit. C'est-à-dire la situation sociale qui va être juste catastrophique. Les effets du Covid, réellement, sur le plan social, ça va être une catastrophe. Donc, évidemment, on nous prépare doucement à nous dire « Ah ben non, mais il va falloir ne pas aller manifester parce que vous êtes plus de temps. » Sur la question de la rave party, vous avez les jeunes. Les jeunes qui ont été contenus pendant 3 mois, ben, je suis désolé, c'est pas que eux qui font la rave party qu'on condamne. Vous avez vu sur les Champs de Mars? Vous avez vu sur le canal Saint-Martin? D'habitude, on dit toujours ce sont les banlieusards. Oui, bah non, je suis désolé, c'est pas les banlieusards. D'ailleurs, j'avais posté une photo sur ma page Facebook l'autre jour en disant « Ah, ces banlieusards qui ne respectent absolument rien. » Eh ben non, c'était les jeunes de Saint-Martin, du canal Saint-Martin. Et c'est pas des banlieusards. Donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait une cohérence dans la politique qu'on pratique. Ça fait sourire Florent Philippot. Non, mais là, c'est vrai. Mais c'est Claire Chartier qui a la parole. Donc, mais chacun son tour. Après, si vous voulez bien. Si vous voulez, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on doit attendre juste il y a un conseil de défense tenu par le chef de l'État aujourd'hui autour de cette question et celle du Niger. Mais d'abord, autour de cette question, qu'est-ce qu'on doit attendre du conseil de défense ? Ce qu'on doit attendre, j'en sais rien. Là, je ne peux pas vous répondre, c'est difficile. Je pense qu'effectivement, ils essaient d'ajuster par rapport à cette question du masque et ce côté marsupilami des mesures, une bande d'une rue et puis, ou d'un quartier, port de masque et pas port de masque. Je pense que ça renvoie d'ailleurs à l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire on a peur que ça... Donc, et pour répondre à votre question, on a très peur que ça ne passe pas, le port du masque, que ça soit vécu comme quelque chose de trop contraignant. Donc on y va vraiment à petits pas, alors qu'il y a 64% des Français qui sont pour, mais on sent chez le gouvernement une hésitation comme ça depuis le début, parce qu'ils ont peur que ça ne soit pas accepté. Donc là encore, parce que ça serait attentatoire à la liberté des gens. Donc on sent une grande précaution. Sur le fait qu'il y ait peu de morts aujourd'hui, bah oui, il y en a peu parce qu'on a quand même pris des mesures et que c'est quand même pas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'on a fait en sorte que les gens soient confinés, ensuite distanciés, etc. Où en serait-on si on n'avait pas pris ces mesures? On le voit aux États-Unis, où il y a des États, puisqu'ils étaient vent debout contre cette idée de confinement, des États qui ont renaclé, et maintenant qui sont pris à la gorge, et notamment le Texas. Et pourquoi a-t-on fait ça? En fait, la question, on ne le rappelle pas suffisamment. On a confiné, on prend toutes ces mesures parce qu'il faut protéger notre système de santé. C'est-à-dire que nos systèmes de santé, notre hôpital ne va pas pouvoir encaisser, on l'a vu, l'état de tension dans lesquels ils se trouvaient, les hôpitaux français, encaisser autant d'entrées massives de patients. Donc c'était ça, il y avait un côté, c'est la clé de la chose. Il y a des pays qui étaient peut-être mieux préparés de ce point de vue-là, mais nous ne l'étions pas, comme d'autres pays, et donc il fallait bien agir de cette façon-là. On est extrêmement en retard, Florent Philippot, je vous demanderai d'être concis. Sur l'hôpital, ça fait des années que je dis arrêtons l'austérité, notamment imposée par l'Union européenne, et on aura peut-être un hôpital en meilleure situation et des services publics en meilleure situation. Voilà, au bout d'un moment, il faut agir sur les causes, pas toujours déplorer les effets. Il faut être pragmatique aussi. L'Union européenne, c'est une catastrophe, oui, c'est pragmatique. C'est une catastrophe en termes d'austérité et de santé. Pour le reste, le confinement, on n'avait peut-être pas le choix. Moi, je n'étais pas contre le confinement, on n'avait plus le choix. On n'était pas prêt, effectivement, vous avez raison. Les services hospitaliers étaient débordés, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Donc, il ne nous restait plus que ça. Mais ce n'est pas évident que c'était la bonne solution. Regardons les pays qui n'ont pas fait de confinement. On parle toujours des États-Unis par ailleurs, c'était compliqué, il y en avait à moitié. Pour l'instant, leur taux de mortalité par habitant, c'est à peu près le même que la France. C'est pas, il ne faut pas regarder le nombre de morts, ils sont 330 millions d'habitants. Donc il faut regarder par habitant. Et par ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas fait de confinement. Et regardons aussi les effets induits par le confinement. La solitude des personnes âgées, il y en a qui sont morts. Les gens qui n'ont pas été détectés pour d'autres maladies, qui n'ont pas été traités, qui ont pu oser aller dans les hôpitaux pour se faire traiter ou dépister. Ça va créer aussi de la mortalité. Les gens qui décompressent
eux qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques et qui ont très mal vécu et qui vivent encore mal le confinement puis le déconfinement. Franchement, soyons quand même très précautionneux. Il y a des mais gens, c'est un arbitrage, mais c'est pas forcément le bon. Saturés, non, mais si vous avez des hôpitaux saturés, il y a des malades. Moi, je vais pas dire 3 mois après, je suis contre le confinement. Je l'ai soutenu à l'époque parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a des malades non Covid qui vont arriver à l'hôpital, qui pourront pas être soignés parce que l'hôpital sera totalement saturé et qui pourront mourir de ça. C'est le débat. C'est peut-être le débat qu'on devait avoir en mars. Ça a eu lieu, c'est tout. Maintenant, on n'est plus dans la même situation. L'épidémie n'est plus du tout la même. La virulence du virus n'est plus du tout la même qu'au mois de mars et d'avril. Et moi, je ne veux pas d'une société où effectivement, on va nous dire vous n'avez plus le droit de rien faire. On nous domestique, on nous dresse, on nous domestique comme des chiens là. Domestique progressivement par les chiens. Parce que vous ne pouvez plus faire ça. Non mais attendez, c'est pas que ça. Le masque à l'extérieur, etc. Attention, déjà, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et par ailleurs, sur même notre sociabilité et notre rapport aux autres. Et par ailleurs, les manifestations et les mobilisations sociales qui seront manifestement interdites, découragées, culpabilisées. Même la fête, les loisirs. On nous a parlé du 21 juin, la fête de la musique, ça devait produire des tonnes d'hospitalisation 2 semaines plus tard. Il ne s'est rien passé 2 semaines plus tard. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il faut être dans une société. Il y a des arbitrages. On doit vivre normalement. Et vivre normalement, c'est pas uniquement écouter un conseil scientifique tous les matins. C'est terminé. Tout le monde a... Vous vouliez rajouter un truc? Non, c'est bon. Allez, on envoie une pause. Il y a plus de cas parce qu'il y a plus de tests. C'est terminé. Plus de tests. Voilà, c'est le mot de la fin autour de ce sujet. Restez avec nous. Encore une fois, une très courte pause et on parle de cette terrible attaque au Niger. On en sait un petit peu plus sur les conditions et sur les victimes de cette attaque qui, pour l'instant, n'est pas qualifiée d'acte terroriste. À tout de suite. De retour sur le plateau on parlait chien et chat pendant la pub, voilà, pour être transparent avec les gens qui nous regardent, toujours avec Olivier D'Artigol et Rost, Claire Chartier et Florian Philippot également. Daniel Simeka est toujours avec nous, médecin généraliste. On va changer de sujet dans un instant, mais je voulais quand même profiter de votre présence pour dire un dernier mot autour de cette crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a un effort de pédagogie une nouvelle fois à faire par le gouvernement, Daniel Simeka, quand on rappelle que la dangerosité visible de ce virus, à savoir les patients en réanimation, les gens qui ont des aggravations dans cette maladie, sont de moins en moins visibles. On a l'impression qu'on nous parle de dangerosité, qu'on entretient cette angoisse, mais que dans les faits, elle n'existe plus vraiment. Absolument, vous avez parfaitement raison. Les patients, la plupart des patients, ceux qui n'ont pas eu dans leur proche voisinage de gens atteints, ont l'impression que finalement c'est une abstraction et que la Covid est une fiction inventée à la télé et dans les médias. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, je voudrais rajouter que, en fait, nous payons aujourd'hui, enfin nous payons collectivement, mais surtout nos gouvernants payent le fait que la première partie de la gestion de la crise n'a pas été terrible. On n'a sûrement pas été les plus mauvais en Europe, mais on n'a pas été les meilleurs. Le confinement a été une catastrophe nécessaire du fait de notre impréparation. Il faut rappeler quand même la loi HPST, ça date pas d'hier, et c'est elle qui a commencé à massacrer les lits d'hôpitaux. Donc on n'arrive pas à une situation telle que celle du mois de mars par hasard. Pour autant, c'est pas parce que la première partie n'a pas été terrible qu'on doit maintenant faire systématiquement un procès d'intention. Je trouve, pour ma part, sans côté partisan ni idéologique, que maintenant la gestion de la crise est relativement correcte et ça passe aussi par le port du masque et ça passe par la prise de conscience. Alors, ce port du masque, c'est quelque chose qui va un petit peu octer, ça va pas passer d'un seul coup. Je comprends bien les arguments, pourquoi dans telle rue et pas dans telle autre. Moi-même dans ma ville, ce matin, je savais plus très bien quelle rue était telle rue. Mais vous savez, c'est un peu le même problème qu'un feu rouge à 2 h du matin quand il n'y a personne. On se dit, mais pourquoi on a fichu un feu rouge là? Eh ben oui, mais d'un autre côté, c'est dangereux de le griller. Donc, le bon sens n'est pas suffisant, il faut légiférer malgré tout, parce que sinon, si on compte uniquement sur le bon sens, qui voudrait qu'on porte le masque uniquement quand on est rapproché des autres dans les rues passantes, ça ne marche pas, ça n'est pas suffisant, donc il y a nécessité de légiférer. Et quand on légifère, automatiquement, toujours, c'est un peu à la louche, donc il y a toujours des endroits où on peut contester, on se dit pourquoi là plutôt qu'ailleurs. Rost qui veut réagir. Non mais moi je trouve scandaleux de dire c'est parce qu'on n'a pas été
touché ou qu'il n'y a pas eu de proches qu'on aborde la question de cette manière-là. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on parle de bon sens. On observe ce qui s'est passé autour de nous. Le monde, c'est pas que la France, donc c'est plus général. On observe ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme disait Florent Philippot tout à l'heure. Il y a eu d'autres pays. Il y a des expériences. On va revoir juste. Je vous coupe et je vous rends la parole. On va revoir, si possible, avec la régie, le tableau de la mortalité. Quand vous avez 441 morts sur 67 millions de Français, c'est 441 morts de trop. On est tous d'accord là-dessus. Mais vous allez quand même être d'accord avec moi que la proportion par rapport au nombre d'habitants, elle est infime et que forcément ce ressenti de danger, la réalité pour les gens, c'est qu'ils ne se sentent pas en danger. La preuve, vous avez 441 morts en juillet pour 67 millions d'habitants. Et justement, je pense que la raison, elle est plus là que de dire que c'est parce que les gens n'ont pas eu de morts ou de gens touchés dans leur environnement. Il y a plein de gens qui ont eu je peux vous dire, moi j'en connais plein des gens qui ont eu des morts, et moi-même des proches d'ailleurs qui ont été touchés par le Covid. Mais c'est pas pour autant que l'approche ne doit pas être regardée par rapport à ce qui se fait au niveau général. En ce qui concerne la question, il faut savoir qu'il y a quand même eu de la clémence. Moi, je suis pas de ceux qui disent que le gouvernement a tout mal géré et que voilà. Au début, personne connaissait ce virus. C'était compliqué de prendre des décisions. Il a fallu prendre des décisions. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je pense qu'on a été quand même le pays le plus protégé, en tout cas sur le plan social, entre guillemets, même s'il va y avoir une casse sociale énorme, on a quand même été le pays le plus protégé, il faut le reconnaître. Mais et personne ne savait comment les choses allaient évoluer. Je défie quiconque de dire aujourd'hui que, évidemment, on peut toujours revenir et dire oui, on n'aurait pas dû. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, on a le résultat, mais force est de constater que soit on continue à faire peur aux gens et on continue à aggraver les choses, ou alors on se dit l'immunité collective, elle doit se faire, donc ce virus doit malgré tout circuler. Alors tout le monde veut intervenir une dernière fois sur ce sujet, je vous demanderai d'être concis s'il vous plaît pour qu'on puisse terminer l'émission sur notre dernière thématique. Claire Chartier. Non, le virus il circule toujours pareil en fait, d'après ce que disent les spécialistes. Donc pourquoi on a moins de morts? Parce qu'encore une fois, on a mis en place ces mesures et qu'on se retrouve avec 441 parce qu'on a connu tous les mois précédents. Les gens n'intègrent pas cette idée-là en fait, et donc on vit avec ce virus depuis qu'il est apparu, depuis fin décembre. Donc ça, c'est mais est-ce que c'est pas parce que les plus fragiles ont été touchés au départ et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont plutôt asymptomatiques? Et ça, on n'en sait rien. Peut-être non, parce que ça monte, il n'y a que Daniel Simeka qui peut nous répondre. Le nombre d'infectés monte dans la population parmi les jeunes, donc oui. Du coup. Et le fait, ces mesures, on a bien vu à l'extérieur, vous parliez de l'étranger, on a bien vu le Brésil qui était très rétif à ça, il se retrouve avec une vague de contaminés. Les États-Unis, qui étaient, donc je les évoquais tout à l'heure, qui était très rétif à ça, et même le Texas, qui avait un système de santé très, très au point, avec un réseau d'hôpitaux très au point, est submergé aujourd'hui. Donc il faut bien, effectivement, tenir compte de ce virus dans toutes ses dimensions, et ça implique un certain comportement des individus. Allez, Florent Philippot, vraiment court, s'il vous plaît. On ne va pas pouvoir vivre comme cela sous prétexte qu'il y a encore le virus. Peut-être que dans 2 ans, il y aura encore le virus. Peut-être qu'il sera encore là. Oui. Est-ce que ça nous empêchera de vivre? Et l'OMS nous l'a rappelé. Si tous les jours, on vous montrait à la télévision le nombre de morts du fait qui sont tombés de leur escabeau en faisant des travaux ménagers chez eux, vous pourriez nous dire qu'il faut interdire les escabeaux. Non, mais je veux dire... Non, mais moi, j'ai pas de leçon de responsabilité à recevoir. Moi, j'ai un ami très cher qui est mort à Forbach, si vous voulez, du coronavirus. Mais c'était... Au mois d'avril. C'était au mois d'avril. C'était au mois d'avril. Vous dites le virus est le même? Non, c'est plus le même. C'est manifestement. Non, pareil. Non, parce que si c'était la même chose, nous aurions infiniment plus que 5 ou 10 morts ou 15 morts. Mais non, parce qu'on a pris toutes ces par jour. C'est faux, madame. C'est à Daniel Simeka qu'on va poser cette question. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce qu'aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, ça, ils prennent pas ces mesures et ils ont les mêmes taux de mortalité que nous aujourd'hui. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre Daniel Simeka, est-ce qu'on peut essayer de trancher sur cette question? Écoutez, deux éléments très rapides. Premièrement, à propos des chiffres, il y a un peu plus de 80 000 morts par an en France parce que la vie humaine est ainsi faite. Donc, humilité sur les chiffres. D'autre part, on ne compte que les morts. Il faut rappeler que la morbidité de la Covid, c'est pas uniquement les morts. On commence à voir de plus en plus. Oui. Pardon, ça me paraît très faible que 80 000 personnes meurent en France chaque année. C'est plus de 500 000. Chaque mois, pardon, j'ai dit chaque année. Ah, chaque mois, pardon. D'accord, c'est trop. Pardon, c'était un lapsus. Bon. Par mois. Et d'autre part, il y a beaucoup de jeunes
jeunes, ça veut dire en dessous de 50 ans, qui présentent des symptômes qui durent. Ils sont sortis de réa ou ils sont sortis d'hospitalisation et ils ont des lésions qui altèrent leur vie, qui altèrent leur capacité de travail, leur état général. On commence à voir ces espèces de malades chroniques des séquelles de Covid. Pour l'instant, c'est un peu court pour pouvoir évaluer les choses, mais donc la Covid, c'est pas uniquement le fait de mourir, c'est aussi le fait éventuellement de présenter des handicaps. Ça, on le saura dans quelques mois. Bon, merci pour vos précisions, Daniel Simeka, médecin généraliste. Je voudrais juste finir sur une petite image et féliciter une start-up française qui met en avant les masques transparents. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors bon, esthétiquement, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est surtout intéressant pour les personnes sourdes et malentendantes qui ont besoin parfois de lire sur les lèvres pour comprendre les interlocuteurs. Donc voici l'initiative de cette start-up française, premier prix autour de 35 €. C'est pas donné, mais ce sont des masques avec des filtres renouvelables, c'est des technologies très avancées et les masques transparents, c'est une idée qu'il fallait avoir parce qu'on pense également aux sourds malentendants qui peuvent en avoir